Bonjour à toutes et à tous. Le but aujourd'hui, c'est de faire une comparaison entre deux caméras embarquées, deux caméras sport. Alors, en l'occurrence, déjà, on a pris l'une des références du marché, à savoir la GoPro Hero 3. Donc là, on est en Silver Edition, comme vous pouvez le voir. Inutile de présenter la GoPro, c'est effectivement l'une des références du marché. Et puis, on a à côté la All-in-One de chez Adam Dashcam. Donc c'est aussi une caméra embarquée. C'est un fournisseur marocain présent au Maroc. Donc aucun problème au niveau des pièces de rechange ou des garanties. La première remarque déjà qu'on peut faire, c'est que c'est le nombre de raccords utilisés ici. Tous ces raccords-là, même s'ils ressemblent a priori à ceux de la GoPro, ce sont des raccords livrés avec la All-in-One de chez Adam Dashcam. Donc c'est déjà pas mal. Et je vais vous montrer plus tard le nombre d'accessoires livrés avec cette caméra sport de chez Adam Dashcam. Donc c'est assez impressionnant. Et la deuxième remarque que vous pourrez faire, c'est au niveau de la ventouse utilisée pour coller la caméra sur une carrosserie de voiture, par exemple, une voiture de course lancée sur circuit entre 140 et 180 km à l'heure. Vous remarquerez déjà que la ventouse de la GoPro est paraît beaucoup plus solide, plus impressionnante que celle de la All-in-One de chez Adam Dashcam. Et vous aurez raison de faire cette remarque-là. Sauf que la ventouse de chez GoPro, elle n'est pas livrée dans le pack. C'est-à-dire quand on achète l'Aero 3, n'importe quelle édition d'ailleurs, on n'a pas la ventouse avec. Il faut l'acheter après, soit au magasin, soit la commander sur le net. Alors que la petite ventouse là de chez Adam Dashcam est livrée dans le package. Effectivement, je n'irai pas la coller sur la carrosserie d'une voiture de course, mais elle se colle parfaitement sur le pare-brise de la voiture. On peut filmer à l'intérieur de la voiture sans aucun problème. Donc, euh, Sinon, au niveau des accessoires, alors comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de raccords est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je vous montre les accessoires livrés, c'est juste intéressant. Le chargeur avec le câble USB pour pouvoir relier la cam à un PC. Alors là, c'est un petit support normalement qui est utilisé pour quand on veut utiliser la caméra comme dashcam, c'est-à-dire pour filmer tout simplement les trajets qu'on fait quotidiennement à bord de notre voiture, au cas où on aurait un accident, et comme ça, on pourra montrer en cas de besoin, soit à l'assurance, aux forces de l'ordre, la vidéo de l'accident et montrer sa bonne foi et montrer qui est vraiment coupable. Et on a aussi un support pour pouvoir fixer la caméra sur un guidon de bicyclette ou de moto. Un autre support qui peut se fixer sur une surface plate. Sur un skateboard par exemple, une planche de surf. Un autre support en clip, comme vous pouvez le voir. Ça c'est super intéressant, ça peut se fixer sur un petit peu n'importe où, on peut le fixer n'importe où. C'est assez intéressant en fait le genre d'accessoires livrés avec. On a aussi des multitudes de scratch de toutes les tailles. Pouvoir la fixer sur son bras, bracelet. On a aussi un autre couvercle de caisson là livré en plus et d'autres raccords parce que ce que vous voyez là c'est pas uniquement
qu'on a comme raccord, on en a encore plusieurs. Et le gros avantage que j'ai oublié de citer, c'est que tous les raccords de la All-in-One de chez Adam Dashcam vont sur la GoPro et vice versa. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir une ventouse par exemple de GoPro pour pouvoir utiliser cette cam sur une voiture de course sur circuit, il n'y a aucun souci. Vous achetez la ventouse de chez GoPro ou l'une des ventouses qui se vendent sur eBay par exemple, et elles vont directement sur la All-in-One de chez Adam sans aucun souci. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Alors, d'autres raccords. Là, on a du double face. La qualité est connue, hein, c'est 3M. Donc, pour pouvoir la coller sur des surfaces, un casque, par exemple, lors d'une session de karting. Et on a aussi, comme vous pouvez voir, une sorte de petit câble qui peut servir à accrocher la caméra. Comme ça, on ne la perd pas. C'est surtout, je pense, c'est valable sur les planches de surf pour ne pas la perdre en mer. On a des colliers en plastique aussi qui sont livrés d'office. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Le nombre d'accessoires livrés avec est juste extrêmement intéressant. Donc, on va passer à la comparaison des deux caméras hors de leur boîtier. Donc, à signaler déjà que la GoPro dans son boîtier est étanche à 60 mètres de profondeur en mer, en piscine. Celle de chez Adam Dashcam, la All-in-One, elle est dans son boîtier, elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant, sachant que, comme dans mon cas, moi qui ai pratiqué la chasse sous-marine, je sais d'office qu'on descend rarement au-delà de 25 mètres. Donc c'est pas mal. Et vous verrez quand on annonce, je vous annoncerai le prix à la fin que cette caméra est super intéressante. Juste une petite remarque, je suis propriétaire de la GoPro, donc je suis pas en train de casser la caméra de chez GoPro. Elle a fait ses preuves, c'est une référence, il n'y a rien à dire. Donc, mais je suis juste intéressé par cette caméra super compétitive, franchement, que ce soit niveau performance comme niveau prix. Et surtout que c'est un fournisseur marocain qui est présent au Maroc à travers le territoire via beaucoup de ses partenaires. Donc la caméra est vendue avec garantie, avec facture, les pièces de rechange sont disponibles, les accessoires aussi sont disponibles. Et vous pouvez aller voir sur leur site www.dashcammaroc.ma et vous verrez le nombre d'accessoires. Ils font pas que cette caméra là, ils en font beaucoup. Moi aussi j'en ai pris deux. J'ai pris la A7, c'est une dashcam pour filmer mes trajets quotidiens. Et après j'ai pris la G2. C'est aussi une mini dashcam qui est assez compacte et assez intéressante, qui est d'ailleurs récente sur leur site. Donc j'ai découvert la All-in-One et je voulais vous faire partager cette caméra là pour que vous puissiez vous faire une idée sur la qualité vous-même. Donc on les sort des boîtiers et on revient tout de suite. Alors les deux caméras sont hors boîtier, donc vous pouvez déjà voir que le boîtier étanche de la GoPro est moins volumineux que celui de la All-in-One de chez Adam Dashcam. Mais bon, ils utilisent carrément la même technique pour la fermeture et étanchéfier leur boîtier. Alors, les caméras sont assez similaires à première vue, sauf la présence de ce petit écran qui n'est pas vraiment un écran, hein. On peut juste, pour ceux qui connaissent déjà GoPro, voilà. Et tout se fait via ce petit écran là. Donc quand on a l'habitude, il n'y a pas de souci, hein. C'est assez facile à assimiler. Donc la Hero 3 Silver Edition, assez classique, assez connu, donc voilà.
À signaler aussi que j'ai rechargé les deux caméras à fond, donc pour le test qui va suivre après, celui de le test de qualité vidéo. Donc pour la Adam Dashcam par contre, on a un petit écran, un vrai, donc un afficheur du côté de la GoPro et un vrai écran du côté de la Adam Dashcam, la All-in-One. Donc comme vous pouvez le voir, ça facilite beaucoup de choses, déjà la configuration pour pouvoir déjà voir ce qu'on est en train de filmer, faire les mises au point et tout ça. Voilà. Et en même temps, on peut accéder au menu ici pour configurer nos paramètres. Donc, bon point pour la All-in-One de chez Adam Dashcam, parce que ça facilite beaucoup la vie. Je peux vous dire aussi que j'avais déjà testé la HD Drift. C'est aussi une excellente caméra embarquée, caméra sport. Un ami à moi en avait une d'ailleurs bien avant que je ne commence à m'intéresser au dashcam. Donc, elle a aussi un écran de cette taille-là. Ce qui était assez intéressant à l'époque, on pouvait voir ce qu'on était en train de filmer, pouvait faire des playbacks et tout. Chose qu'on peut pas faire bien sûr avec la Hero 3. Donc c'est du Full HD, c'est du 1080p des deux côtés, hein. Comme c'est la Silver Edition et pas la Black Edition, donc on n'est pas en 4K là. Donc c'est la 1080p des deux côtés, 30 fps, 30 images par seconde, idem de l'autre côté pour la Adam Dashcam. La GoPro est là le Wi-Fi en natif, donc on peut la connecter à son smartphone via l'application de chez GoPro ou d'autres applications disponibles sur les stores. Et on peut visualiser ce qu'on est en train de filmer. Avec un tout petit décalage, avant c'était plus, il y avait un gros décalage, mais ils ont réussi à résoudre ce problème via quelques mises à jour. Donc j'ai fait la dernière mise à jour là. On est aujourd'hui le 12 août 2014, donc j'avais fait la mise à jour il y a quelques jours. Et donc le temps de latence, on va dire, entre ce qui est filmé et ce qu'on voit vraiment sur le smartphone est complètement réduit. Avant c'était de l'ordre de à peu près 5 secondes, là on en est à 1 seconde, même pas. Par contre là on n'a pas besoin de Wi-Fi tout simplement parce qu'on a déjà un afficheur à l'arrière, on a un écran, donc on peut voir ce qu'on est en train de filmer. On peut faire des playbacks aussi. On peut utiliser la cam comme dashcam, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est pour l'usage quotidien et pour filmer ses trajets en voiture. Et elle dispose bien sûr, comme la Hero 3, d'un emplacement pour une carte micro SD. Elle supporte jusqu'à 32 Go de stockage. Et on a un port USB et un autre port HDMI. Donc c'est à peu près similaire, ils ont à peu près la même forme. La Adam Dashcam un petit peu plus grosse, ce qui est normal vu qu'elle intègre un afficheur d'office. Alors qu'on peut avoir un afficheur ici sur la GoPro. C'est les backpacks, les fameux backpacks de chez GoPro. Mais bon, ça prend plus d'emplacement. Après, il faudra acheter un adaptateur pour le caisson. Voilà. Donc, comme j'avais dit, c'est du 1080p sur 30 fps. Donc, c'est quasiment assez similaire. Le capteur photo de la GoPro, il est de 11 mégapixels pour la Hero 3 Silver Edition. Il est de 12 mégapixels sur la Adam Dashcam.
Euh, il y a une possibilité bien sûr d'activer ProTune sur la GoPro. Et bon, c'est surtout pour les gens qui aiment traiter leurs vidéos après, ajouter des effets, intensifier les couleurs et tout ça. C'est intéressant de ce point de vue-là. Mais bon, si on a juste besoin de prendre des vidéos sympas de sortie, d'activités sportives extrêmes ou sur des voitures de course, c'est quasiment la même chose, hein. En désactivant ProTune ici, on a quasiment presque la même qualité. On va d'ailleurs le voir sur la vidéo qui va suivre, filmé lors d'un trajet en voiture. Donc voilà, les deux caméras côte à côte.